Il a fallu que je me parle, puis c'est des choses sûrement vous vivez également. On est comme un peu tous pareils. À un moment donné, on est confortable, puis il faut sortir de notre zone. Ben, j'ai mis sur table 4 points importants pour provoquer le changement. Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au Café Expansion. Ce matin, provoque le changement dans ton entreprise. C'est ça le sujet du jour, le sujet de la semaine. Provoque du changement dans ton entreprise. Ben, sans plus tarder, ce matin, pas de temps à perdre. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes très occupés. J'espère que vous êtes occupés. Si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'êtes pas assez, il faut faire quelque chose. Puis si la routine s'installe, commence à trouver ça plate, si on a de la misère à se lever le matin, si on a de la misère à faire nos tâches, mais moi, je pense que ce live-là va t'aider. Parce que tu sais, on va se dire vraies affaires, là. Moi, ça fait pas 2 ans ou 3 mois que je suis en affaires, là. Ça fait plusieurs années quand même que je suis en affaires. J'ai été à mon compte pendant 8 ans. Par la suite, 5 ans expansion capitale maintenant. Donc, ça fait quand même un bout que je roule ma bosse. Au-dessus de 15 ans d'expérience en vente. Au niveau bancaire également, j'ai été là longtemps. Donc, j'ai fait plein de choses, j'ai plein d'expériences. Puis c'est vrai que la motivation, à un moment donné, a fini par tomber. On a des objectifs qu'on atteint, on continue à avancer dans ces objectifs-là qu'on se fixe toujours un peu plus élevés. Mais à un moment donné, c'est normal. On dirait qu'on arrive dans le confortable, puis on manque un peu d'énergie ou de motivation à aller plus loin dans notre tête. Hein? On dirait que ça arrive tout seul. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est arrivé. Puis il a fallu que je me parle. Il a fallu que je me parle, puis c'est des choses sûrement vous vivez également. On est comme un peu tous pareils. À un moment donné, on est confortable, puis il faut sortir de notre zone. Ben, j'ai mis sur table 4 points importants pour provoquer le changement. On provoque. Pas on pense peut-être qu'on va faire on rentre dedans, là. On provoque le changement, on le fait. Super important. Vous devez prendre charge de ça. Vous devez le prendre en charge de provoquer ce changement-là. Il n'arrivera pas tout seul, le changement. Fait que c'est de ça qu'on va parler ce matin. Passant, comme toujours, s'il y en a qui écoutent en rediffusion, #replay. Ça va être sur YouTube. On va mettre la vidéo en rediffusion sur YouTube pour faire voyager un peu cette vidéo-là, pour qu'elle fasse partie, si on veut, des vidéos sur la chaîne qui, je vous invite à tous les écouter d'ailleurs. Tous des sujets extraordinaires. Puis, comme entrepreneur, c'est important. Puis, il y en a des clients, là, quand je les appelle, puis, écoute, je te suis, c'est le fun, puis c'est vraiment pertinent ce que tu dis. Ben, continue à me suivre. Ça me fait plaisir de partager cette information-là avec vous parce que je trouve ça important. Moi, comme entrepreneur, c'est des choses que j'ai vécues, que je vis actuellement, mais également en discutant avec 2, 3, 4, 5 1000 entrepreneurs. On a au-dessus de 1500 entrepreneurs dans notre base de données avec qui qu'on communique. C'est quand même important de donner de la bonne information. Puis on a tous des bloquants, on a tous des problématiques. Puis à un moment donné, on finit tous par tu sais, on atteint nos chiffres, on atteint nos affaires. Puis à un moment donné, il faut qu'on se réveille un peu là. Hein, il faut provoquer le changement si on veut que ça aille plus loin. Sinon, on peut être confortable aussi. Puis c'est pas péjoratif. Ceux qui sont confortables, qui sont bien avec ce qu'ils ont, c'est parfait comme ça. Il n'y a aucun problème. Je tape pas sur la tête à personne ce matin, là. C'est pas ça l'objectif. Et de donner un petit boost d'énergie à ceux qui peut-être sont... Ils font ce qu'ils ont à faire, les chiffres sont au rendez-vous, mais ils ont envie d'un peu plus, ils ont envie de changement, puis ils ont envie que la routine change. Hein? Donc, 4 points importants. Premier point, on se fixe, comme vous le savez, un objectif clair. Clair. Dans notre tête, pas 1, pas 2, pas 3, pas 5, pas 8, pas 20 objectifs. Un objectif. Un objectif clair. Peut-être n'importe quoi, là. Moi, cette année, je veux 3 équipes de travail. Moi, cette année, je veux faire
3 millions de chiffre d'affaires. Moi, cette année, j'aimerais ça être capable de partir 5 fois en vacances. Donc, avoir plus de temps pour moi. Bref, faire tous les efforts qu'il faut pour me donner plus de temps comme entrepreneur. Puis ça implique peut-être dispatcher des jobs à d'autres, engager d'autres personnes, structurer ses affaires un peu mieux, faire en sorte d'optimiser les liquidités qu'on a pour être capable d'accepter des meilleurs jobs, courir moins après notre argent, avoir des meilleurs clients. Tout ça, ça va tout ensemble. Donc, c'est quoi votre objectif clair? Ça en prend un. Super important. 2, on doit adapter les compétences. Vous devez, comme entrepreneur, d'adapter vos compétences. Hein? Donc, le développement continue. On veut continuer à apprendre. On retourne, peut-être pas sur les bancs d'école, mais il y a plein de formations, il y a plein de trucs maintenant en ligne. Tout ce qui est en ligne n'a jamais été aussi important, là. C'est les formations en ligne, il y en a. Nous autres aussi, on en a des solides. Des formations qui font en sorte que, on gagne 2-3 ans. En fait, on gagne 2-3 ans sur les bloquants, les erreurs qu'on fera pas, qui nous permettent d'avancer plus vite. Ça s'adresse aux entrepreneurs aguerris, ceux qui sont là plus longtemps, aux startups également. Donc, ça s'adresse à plein de gens. OK? Mais il faut rester absolument sa map. Sinon, la compétition va nous dépasser. Il faut rester compétitif. Puis pour ça, on n'a pas le choix. Nous aussi, c'est la même chose. On essaie de rester update, de suivre quelques formations par année sur des trucs qui sont importants pour nous. Est-ce que toutes les formations sont bonnes pour... Non, pas toutes les formations qui sont bonnes pour nous. Cependant, il y en a quelques-unes qui ont choisi parce qu'on trouve que c'est pertinent dans notre domaine d'activité d'apprendre ces trucs-là pour rester à jour et même être avant-gardiste sur des choses qui devraient se faire sur l'avenir. C'est important d'avoir un coup ou deux d'avance peut-être sur sa compétition qui permet de se démarquer. 3, collaborer, réseauter, partager, échanger. Ça stimule le changement, tout ça. Quand on reste chez nous, là, qu'on est dans notre maison, sur notre tracteur, dans notre truck, quand on est sur la route, oui, on fait notre travail. Mais il manque quelque chose. Il manque d'échange. Il manque de profondeur. C'est ennuyant, là. Même si vous faites 10 millions par année, là, je suis convaincu que je parle à des entrepreneurs ce matin là, qui font 10 millions par année là, puis qui s'emmerdent solide, royalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont un petit peu seuls dans leur bulle. Ils sont un petit peu seuls là-dedans. Ils prennent pas le temps d'échanger et de voir avec d'autres entrepreneurs ou avec d'autres des collaborateurs ou de réseauter, de faire en sorte de faire partie de quelque chose de plus grand, de faire partie d'une gang qui tripe, qui s'amuse, qui ont du fun. Parce qu'au bout de la ligne, là, si on fait ce qu'on fait, là, c'est parce qu'on veut que ça reste le fun. On veut avoir du fun dans notre job. On veut avoir du fun avec les défis qu'on a. Est-ce que c'est obligé d'être plate? Non, c'est pas obligé d'être plate. Ça peut être palpitant, ça peut être enrichissant de partager avec d'autres. Je vous invite à le faire. 4e point, très important, s'adapter à la technologie. Oui, on doit s'adapter aux nouvelles technologies. Je sais que c'est plate, là. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui sont comme, oublie ça, là. Voilà. L'Internet, les emails, les automatisations, ChatGPT, les tunnels de vente, ces affaires marketing-là, là, ça me tape ses nerfs. Mais je suis d'accord avec vous. C'est fatigant, c'est long, c'est compliqué. Puis tu sais, nous on le fait, puis moi je me mets le nez dedans aussi, là, puis c'est de l'ouvrage. Je vous le cache pas, c'est du travail. Rester à jour là-dedans, la technologie qui avance plus vite maintenant que jamais. Puis ce qu'on a appris là un mois, il y a quelque chose de nouveau ou d'adapter plus facile qui sort. Fait que des changements, on en fait souvent. On essaie de rester, nous, de notre côté, à l'affût de ce qui se fait. Puis je vous invite à le faire, c'est important. C'est important parce que il y a des processus également qui peuvent être simplifiés. Donc là, tu sais, oui, je parle de technologie rapide qui change ChatGPT, il change à chaque 3 mois. Il y en a un autre, OpenAI, qui arrive. Il y a tout le temps quelque chose qui va arriver qui va être mieux, mais
Si on vient peut-être un peu plus concentré sur la technologie, les processus pour simplifier votre quotidien, il y en a, ça existe. Vous devez le faire. Vous devez simplifier les opérations pour faire en sorte que votre temps soit maximisé aux bons endroits. Si vous passez la moitié de votre journée à gosser sur des trucs qui sont pas payants, ben vous perdez votre temps, votre énergie. Puis je peux comprendre qu'à un moment donné, vous en avez plein votre casse, comme on dit. Donc on s'adapte aux technologies, on est ouvert aux nouvelles affaires, hein? Et on l'intègre dans la routine. Super important d'intégrer ça dans notre routine, dans notre quotidien, de l'implanter dans un processus, d'en partager cette information-là avec nos employés, de partager cette information-là avec les hauts dirigeants qui, eux, devront maîtriser ces technologies-là pour être capables de le faire eux-mêmes puis de diriger eux-mêmes leur équipe. Là. Vous voulez pas qu'ils soient tout en train de vous appeler « Hey boss, hey chef, hey, tu m'aides avec ça? » Non, non. Montrez-le à la bonne personne, de la bonne façon. Prenez un cours ensemble. Des fois, il y en a qui font des cours, qui apprennent ça ensemble, qui suivent des formations de groupe pour justement que tout le monde soit au même diapason et que les hauts dirigeants de l'entreprise connaissent comment ça fonctionne. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas disponible, il y a quelqu'un d'autre qui peut, si on veut, prendre le lead pour aider les employés à solutionner le problème avec la technologie que vous avez là. Donc, genre de soutien, si on veut, technique aux employés. Parce que c'est sûr qu'au départ, c'est pas évident. Ça prend une période d'adaptation. Après 3-6 mois, ça risque de beaucoup mieux aller. Mais au début, c'est raide. OK? Donc, on se fixe des objectifs, on adapte ses compétences, on réseaute, on échange, on collabore. Hein? On sort de chez nous, on sort de notre coquille. Puis le télétravail aussi pour les entrepreneurs, les personnes, si on veut travailler autonome, ça amène un lot je dirais pas de problématique, mais de solitude extrême. Extrême. Si vous n'avez pas de blonde, pas d'enfants, très peu d'amis, puis vous êtes travailleur autonome, vous êtes chez vous longtemps, là. Vous êtes chez vous souvent et longtemps. Sortez. Allez voir du monde, prenez de l'air, rencontrez des gens qui vous ressemblent et des gens qui vous ressemblent pas aussi, va permettre à votre cerveau de ventiler et d'évoluer, de vous sentir aussi, si on veut, plus confiant dans tu sais, quand on est tout seul dans nos affaires, on pense qu'on est tout seul, qu'il y a ces problèmes-là, puis que ça va pas bien, puis on se renferme. Erreur. C'est important de le faire, ça fait partie du cheminement de l'entrepreneur. Donc, on n'a pas parlé de financement ce matin tant que ça. Hein? Des fois, je déroge un peu, mais je vous invite toujours à nous suivre sur YouTube. Il y a beaucoup de capsules sur des stratégies, des trucs, des astuces pour financer sa business plus facilement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à rester dans le fond avec nous dans le groupe où on partage également de l'information pertinente à toutes les semaines. Donc là-dessus, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci. Au revoir.